Hola, hola les balances et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 novembre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, d'évoluer, d'aller mieux aussi. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter ce tirage général. Et si vous désirez approfondir en tirage personnalisé, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Allez les balances, on y va. Quelle est votre énergie principale de la semaine? On passe à l'action. On arrête de procrastiner. S'il y a des sujets que vous repoussiez, que vous mettiez de côté, que vous laissez passer au second plan, alors peut-être pas 15 ans, un à la fois c'est bien, mais je sens que vous allez prendre le temps pour vous. C'est comme si vous faisiez toujours passer en priorité l'autre, les autres, et là c'est non, là je veux faire ça pour moi, j'arrête d'aller à droite, à gauche, pardon, je prends ce temps pour moi. Vous faites le premier pas pour vous. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, la joie, la fête. Alors, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que vous allez sortir de cette zone de confort, vous allez enfin passer à l'action, enfin faire le premier pas parce que vous vous sentez bien. Mais à la fois, le fait d'avancer dans ce projet, dans cette envie, va renforcer ce bien-être, ce mieux-être. Il y a une notion de joie, de festivité, de bien-être qui sort de votre énergie. Et c'est ce qui va vous donner peut-être l'impulsion pour commencer. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez vous sentir de mieux en mieux et vous allez continuer. Votre défi, votre challenge, c'est de vous lancer, de vous jeter à l'eau. Oui, on le sait. Ça fait un moment que ça traîne. Merci. On n'est pas obligé d'en rajouter une couche. Vous avez peur de ne pas y arriver. Il y a peut-être des gens aussi qui vont appuyer sur votre manque de confiance en vous, ou peut-être même vous-même. Ok, super, merci. Ça ne sert à rien. Si vous ne commencez pas, vous ne pouvez pas savoir si vous y arriverez ou pas. Par contre, si vous ne faites rien, vous êtes sûr de ne pas atteindre votre objectif. Allez, quelle est votre réussite, les amis? Vous allez convaincre. Ouais, vous allez convaincre les gens et vous aussi. J'ai l'impression qu'il y a des énergies qui vous bloquent quand même. Alors, vous, vos peurs, mais pas que vous. J'ai l'impression qu'il y a un extérieur qui est très prudent et qui va appuyer sur cette faille, sur cette faille qu'il peut y avoir à l'intérieur de tout le monde et vous renforcer dans ce manque de confiance. Vous allez inverser la vapeur et vous allez prouver aux autres que si vous pouvez y arriver, même si c'est pas votre objectif principal, vous allez surtout vous prouver à vous que vous pouvez y arriver. Et vous allez être convaincu que c'est la bonne voie et convaincu que c'est le meilleur chemin pour vous. On continue avec le pro. On va aller voir votre atout. La 3 de bâton, vous voyez plus grand, vous voyez plus large, vous voyez plus loin. Vous ouvrez le champ des possibles. Vous sortez d'un périmètre très sécurisé et très petit. Et ça va vous libérer, vous faire respirer, vous faire beaucoup de bien. Sur quoi il faut faire attention? La passion, le blocage. Il y a toujours cette notion de j'ai envie mais je n'ose pas. Ah. Vous avez peur que ça ne marche pas. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Certains ont envie de... Pour moi, votre tirage général n'est pas pro. Après, si ça vous parle, vous prenez comme tel, mais pour moi, il n'est pas pro. Ce que je ressens dans la sphère professionnelle, c'est que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'ailleurs, mais vous n'êtes pas prêt là, par contre. Vous n'êtes pas prêt, il y a beaucoup de peur. Peur de ne pas trouver d'emploi, peur de ne pas être à la hauteur peut-être d'un nouvel emploi, peur de perdre de l'argent aussi. Et les peurs sont très fortes, très fortes. Il y a des gros blocages. Alors, c'est bien de débloquer, mais faut pas tout péter non plus. La déconstruction, oui, mais petit pas par petit pas. Donc là, vous êtes dans cette énergie. Donc, j'ouvre mon horizon, j'ouvre ma vue, j'enlève peut-être mes œillères, mais il faut pas tout casser non plus. Après, vous faites comme vous le voulez. Vous prenez aussi ce qui vibre avec vous, les amis. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. On va aller voir votre atout pour la semaine. Bah, écoutez, on en a 2. Ouh, on a ce séducteur-là qui revient. Vous allez vous défendre. Alors, vous défendre tout seul, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde contre vous, mais vous allez prouver, je n'aime pas les mots que j'emploie, je suis désolée, mais votre valeur. Vous allez montrer aux autres qui vous êtes. Et vous avez grand cœur. Par contre, il n'y a pas de doute, c'est ça que j'ai. Vous voulez montrer ce nouveau vous, cette nouvelle facette de vous, qui n'est pas nouvelle, mais que vous laissez au grand jour.
et vous restez dans cette lignée. Je me montre aux autres. J'accepte qui je suis, je montre qui je suis, je m'aime tel quel. Et les autres vont vous suivre de toute façon. Il n'y a pas de faille, il n'y a pas de doute. Le défi, le challenge, c'est de vouloir trop convaincre. On ne fait pas ça pour les autres. On fait ça pour soi. On fait ça pour soi. Attention, on me le redit là, que ce soit au niveau relationnel ou général, ne cherchez pas à aller trop vite. Si vous allez trop vite, vous allez vous casser la figure, ça ne sert à rien. C'est pas une course et encore une fois, vous n'avez rien à prouver à personne. Voilà les amis, on continue. On continue avec le sentimental au cas par cas. On commence, avec les triangulaires ce coup-ci. Allez. Triangulaire balance. Qu'est-ce qu'on a les amis? Le changement, l'amour platonique et la jalousie. Ah oh. J'aime pas votre tirage. Nouveau départ. Vous faites beaucoup d'efforts pour 2. Vous faites les efforts pour 2, voire même pour 3, les amis. C'est ça que je ressens. Il y a une relation qui se délite, qui s'effrite, qui s'étiole. Vous mettez le mot que vous voulez. Vous n'avez pas envie. Vous aimez l'autre, ou vous pensez aimer l'autre. Vous avez envie que ça fonctionne. Vous sentez que l'autre met moins d'énergie dans la relation. Ça vous fait beaucoup de peine, mais vous mettez, c'est ce que je ressens, l'énergie pour maintenir une forme d'échange, une forme de partage. Ça n'est pas juste pour vous, mais vous avez peut-être besoin de passer par là pour vous en rendre compte. On a du mal à accepter que la situation n'est pas saine, stable et tend vers d'ailleurs une fin. Voilà ce que j'ai. Ne prenez que ce qui vibre, les amis. Je vous l'ai pas dit là sur ces tirages parce que maintenant vous le savez. Allez voir votre signe lunaire, surtout pour le sentimental. On continue avec les célibataires et on terminera avec les couples. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça tchatche. Ça tchatche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ne vous projetez pas. Ne vous projetez pas. J'ai l'impression qu'il y a... Ouais, c'est pas la première fois que vous avez des échanges en ligne avec des gens. Plusieurs, pas forcément à la fois. Je sens qu'il y a eu beaucoup de déceptions par le passé parce que vous êtes trop projetés et là, vous sortez de ça. Là, vous discutez, vous passez un bon moment, vous ne vous projetez pas ou pas trop parce que c'est humain aussi de se projeter. Et en fait, vous vous faites du bien, vous apprenez à connaître l'autre tranquillement. Moi, je sens qu'il y aura une rencontre, peut-être pas sur la semaine, mais peut-être après. Et en fait, vous, ce que vous travaillez, c'est pas forcément de rencontrer quelqu'un, d'aimer et d'être en couple. Non, ce que vous travaillez, c'est d'arrêter de se faire du mal dans la projection. Et c'est ça votre expérience qui est très très intéressante, les amis. Vous ne vous projetez pas, vous prenez les choses telles qu'elles sont, ça marche tant mieux, ça marche pas tant mieux. Vous êtes vraiment sur l'instant présent et ça vous fait des vacances. Voilà ce que j'ai. On continue et on termine avec les balances en couple. Allez, qu'est-ce qu'on a les balances? Il y a des réconciliations familiales, comme si alors, c'est bizarre ça. Alors, soit le couple a pris des distances avec la famille, ça fait longtemps que vous les avez pas vus, soit il y a carrément eu des conflits familiaux par rapport à votre union, ou pas d'ailleurs. Mais là, on revient dans la famille. On se réconcilie avec la famille. On réconcilie un karma aussi. Je vois beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec cette fameuse famille. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un là où c'est tendu, très tendu avec une personne, soit qui vous a jugé, vous, soit votre autre, ou soit carrément le couple. Ça a mis des tensions, ça a mis de la distance. Et là, on fait beaucoup d'efforts pour améliorer la situation et rendre l'atmosphère un peu plus chaleureuse. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous évidemment. Ciao les balances.